Shalom à tous, bienvenue à ces moments de partage de la parole. Je suis votre bien-aimé frère Willy Bendon et je suis là aujourd'hui par la grâce de Dieu pour pouvoir partager une pensée du Seigneur avec vous. Mais déjà, n'oubliez pas de faire ce simple geste, voilà, cliquez en vous abonnant et en likant la vidéo et surtout, cliquez sur la flèche de notification afin d'être averti, prévenu pour les prochaines vidéos. Nous sommes également sur Facebook, sur TikTok. Et nous avons également un groupe WhatsApp dans lequel nous envoyons des messages audio, des enseignements, des temps de prière pour pouvoir davantage amener le peuple du Seigneur à persévérer. Ainsi, pour toute personne qui a besoin de persévérer dans la prière et dans les enseignements, veuillez noter le numéro qui s'affiche actuellement sur le bas de votre écran et contactez-nous en nous envoyant un message via WhatsApp. Alors aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je voudrais partager une pensée du Seigneur concernant beaucoup plus le côté des femmes, des servantes de Dieu, des filles de Dieu. Alors notre thème d'aujourd'hui c'est, ou encore la pensée de cette vidéo c'est, les femmes qui font profession de servir Dieu. Alors bien-aimés frères et sœurs, quand nous parlons de profession, c'est un mot multisémantique. Ça veut dire ça a beaucoup de sens parfois connotés que nous pouvons utiliser en fonction du domaine. Quand nous parlons par exemple du côté du travail, dans par exemple la fonction publique ou encore dans des entreprises, nous parlons de profession comme étant un métier ou encore comme étant l'ensemble des métiers liés à un secteur d'activité. Quand nous parlons par exemple de profession également, nous parlons de déclaration d'engagement par exemple public. Nous professons quelque chose. Et sur le plan généralement on va dire religieux, la profession c'est un ensemble de vœux que l'on fait à Dieu en général quand nous voulons maintenant entrer dans le service. Nous faisons vœu de telle ou de telle chose, nous faisons profession de telle ou de telle chose. Et le thème est tiré principalement du livre de 1 Timothée chapitre 2, où l'apôtre Paul exhorte les femmes à être d'une certaine manière en précisant qu'il s'agit des femmes qui font profession de servir Dieu. Et nous allons prendre ce passage dans le livre de 1 Timothée chapitre 2, voilà, 1 Timothée au chapitre 2, à partir du verset 10 si possible, voilà, nous allons lire 1 Timothée chapitre 2, à partir du verset 10, il est écrit, même au verset 9, pour mieux comprendre. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Au verset 10, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Ici, l'apôtre Paul est déjà en train de préciser que les femmes qui disent qu'elles servent Dieu, elles doivent avoir une certaine manière d'être jusqu'à la parure extérieure. Elles doivent se vêtir d'une manière décente avec pudeur et modestie. Elles se parent également de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Alors, comment peut-on se positionner quand on sert Dieu en tant que femme? Déjà, savoir est-ce qu'il s'agit ici des femmes mariées ou encore des femmes non mariées, parce que là encore, il faut faire une différence. Est-ce qu'il y a une manière de servir Dieu quand nous sommes mariés? Est-ce qu'il y a une manière de servir Dieu quand nous ne sommes pas mariés? Bibliquement, une femme qui n'est pas mariée est une femme vierge. Déjà parce que le temps dans lequel les évangiles ont été écrits, les épîtres, ou encore le temps en fait de cette époque-là, était un temps où les mœurs étaient encore beaucoup respectées. Les mœurs étaient encore beaucoup dominantes dans la société. Ainsi, une femme ne pouvait pas connaître un homme si ce dernier n'était pas son mari, s'il n'avait pas doté devant les parents. Ainsi, quand nous parlons de femmes, on parle de celles qui étaient déjà dans des foyers, qui étaient déjà mariées. Mais les deux peuvent servir Dieu. C'est déjà ce qu'il faut déjà préciser. Une femme non mariée ou encore une femme mariée peut servir Dieu, mais pas forcément de la même manière, mais au moins les deux sont dans le service du Seigneur. Alors, il prend déjà d'abord le cas des femmes qui ne sont pas mariées, celles que la Bible ou encore les Saintes Écritures désignent comme étant la Vierge. Prenons par exemple Rachel, la fille de Laban. Nous voyons qu'elle avait une activité particulière avant qu'elle ne soit dans la maison de Jacob en tant que femme. Elle servait son père. Et nous allons voir ici, dans le livre de Genèse, chapitre 29, au verset 9. Dans Genèse, chapitre 29, au verset 9, il est écrit « Comme il leur parlait encore, survint Rachel avec le troupeau de son père, car elle était bergère.
Ici, le fait que Rachel était bergère symbolise en fait le fait qu'elle se consacrait au service de son père. Elle travaillait pour son père. Cela est l'image également de la jeune fille qui n'est pas encore sous l'autorité d'un homme et qui se consacre à travailler pour son père. Parce que lorsqu'une femme n'est pas encore sous l'autorité d'un homme, elle est encore sous l'autorité paternelle. Quand elle va sous l'autorité de l'homme en tant que femme mariée, elle rentre maintenant sous l'autorité maritale. Voici pourquoi l'apôtre Paul peut clarifier cela dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 7 à partir du verset 34. Qu'est-ce qui est écrit là-bas dans 1 Corinthiens chapitre 7 au verset 34? Nous allons lire. Il est écrit ici: il y a de même une différence entre la femme et la vierge. L'apôtre Paul explique maintenant la différence entre la femme et la vierge, c'est-à-dire celle qui est mariée et celle qui est non mariée. Il dit ici: celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Ici, l'apôtre Paul explique en fait le fait qu'une femme n'est pas mariée, elle est vierge. C'est-à-dire, elle n'est pas sous l'autorité d'un homme. Un homme ne peut pas la connaître s'il n'est pas son mari. Elle s'inquiète des choses du Seigneur. C'est l'image de Rachel qui travaillait pour son père. C'est l'image également de cette femme aujourd'hui qui n'est pas encore mariée et qui travaille à servir le Seigneur. Elle est consacrée au Seigneur. Elle ne s'occupe pas des choses du monde, c'est-à-dire de l'excès de travail, de l'embellissement de l'extérieur. Elle ne fait pas de ça une priorité parce qu'elle cherche d'abord à plaire à Dieu. Elle cherche pour le moment à plaire uniquement à Dieu. C'est quand une femme rentre maintenant sous le toit d'un homme dans le cadre du mariage qu'elle commence maintenant à faire la part des choses. D'une part, elle continue à servir Dieu car elle est fille de Dieu, elle est servante de Dieu. Elle peut manifester la grâce par exemple dans un don spirituel, par exemple dans un don de service ou encore par exemple dans une charge au niveau de l'assemblée locale, par exemple dans le cadre d'une église. Mais toutefois, elle a maintenant également une autre part des choses qu'elle a à faire concernant le mari. Elle doit faire l'effort de s'inquiéter des choses du monde pour plaire à son mari. S'inquiéter des choses du monde veut dire elle doit maintenant mieux s'embellir, elle doit maintenant être une femme de travaux domestiques pour pouvoir entretenir son mari, garder son foyer. Ainsi, nous pouvons comprendre que quand nous sommes mariés et quand nous ne sommes pas mariés en tant que femmes, nous servons le Seigneur, mais pas de la même manière. La non-mariée, la femme vierge, elle se consacre uniquement au Seigneur. Mais celle qui est mariée, elle fait maintenant la part des choses, continue toujours à servir le Seigneur, mais également penser également à s'occuper de son mari. Maintenant, quand nous avons compris que les deux peuvent servir Dieu, il faut maintenant comprendre les recommandations de l'apôtre Paul sur comment est-ce qu'une femme, de façon générale, sert le Seigneur, fait profession de servir Dieu. Alors, si nous retournons dans le livre de 1 Timothée chapitre 2, nous allons maintenant comprendre les critères d'une femme qui fait profession de servir Dieu. Alors, nous allons lire 1 Timothée chapitre 2 à partir du verset 9. Il est écrit ici: je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parlent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, verset 10, mais qu'elles se parlent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Et nous allons remarquer qu'il y a un autre apôtre qui a eu une exhortation, un enseignement ou encore des recommandations similaires à celle-ci, et nous allons prendre l'apôtre Pierre, dans le livre de 1 Pierre chapitre 3, l'apôtre Pierre dit presque la même chose ici. Il dit ici, dans 1 Pierre chapitre 3, à partir du verset 1er, « Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, qu'ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. » Au verset 2, « En voyant votre manière de vivre chaste et réservée. » Verset 3, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Au verset 5, ainsi se paraient autrefois les femmes qui espéraient en Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari.
Ainsi, nous pouvons remarquer que quand une femme décide de faire profession de servir Dieu, il y a déjà le critère de l'apparence physique qui est une caractéristique d'une femme qui sert Dieu par rapport à une femme qui ne sert pas Dieu, une mondaine ou encore communément appelée aujourd'hui une païenne, ça veut dire une non-croyante. Vous savez, bien que plusieurs personnes veulent essayer de nous faire croire que Dieu ne voit pas l'extérieur, bien aimé, Dieu voit bien l'extérieur, puisque c'est lui qui recommande à ses apôtres de pouvoir exhorter les femmes à se vêtir d'une manière décente avec pudeur et modestie. Et nous voyons ici que la pudeur et la modestie renvoient maintenant la femme à beaucoup plus embellir l'intérieur, qui est d'un grand prix devant Dieu en fait, par rapport aux œuvres. Ce sont les œuvres qui sont issues d'un cœur qui craint Dieu, qui montrent en fait qu'une femme sert Dieu. Et l'ensemble de ces œuvres ou encore l'ensemble de ces caractéristiques, ces comportements, cette manière de vivre, l'apôtre Paul peut par exemple donner ces exemples dans le livre de Tite chapitre 2, à partir du verset 3 par exemple. Nous allons lire dans le livre de Tite chapitre 2, à partir du verset 3, il est écrit ici, « Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole du Seigneur ne soit pas blasphémée. » Ainsi, bien-aimés frères et sœurs, nous allons certainement avoir la suite de cet enseignement, mais déjà pour cette première partie, cette première vidéo, nous devons comprendre que l'extérieur est important. Votre extérieur peut déterminer qui vous êtes. C'est vrai que l'habit ne fait pas le moine, mais on peut reconnaître également le moine par son habit. Ça veut dire on peut également identifier le niveau de moralité d'une femme par rapport à son style, son mode vestimentaire. Une femme, par exemple, qui a la crainte de Dieu, ne peut pas exposer sa nudité, c'est-à-dire les parties qui peuvent être intimes sur son corps. Bien qu'aujourd'hui, la nudité est déjà tellement rabaissée à simplement l'appareil génital de la femme. Mais autrefois, dans l'esprit des apôtres, dans la communication que leur donnait le Saint-Esprit, nous pouvons clairement comprendre que même la cuisse pouvait représenter la nudité à l'époque. Mais aujourd'hui, la cuisse ne représente plus rien. La poitrine d'une femme ne représente plus la nudité. Or, une femme qui fait profession de servir Dieu doit repartir dans ce modèle des apôtres qui ont été inspirés par l'Esprit Saint pour pouvoir exhorter les femmes qui font profession de servir Dieu. Alors, par rapport au temps qui nous est imparti, nous allons pouvoir nous arrêter par là pour cette première partie. Si vous avez beaucoup d'autres questions par rapport à ce thème, écrivez-moi sur les commentaires par rapport à cette vidéo, que ce soit sur YouTube, sur Facebook ou encore sur les extraits sur TikTok. Vous pouvez également poser des questions et par la grâce de Dieu, pour la prochaine vidéo, nous allons maintenant arriver sur beaucoup plus de détails sur comment est-ce qu'une femme doit par exemple se vêtir. Nous avons par exemple le côté de l'habit. À quel moment pouvons-nous dire qu'un habit est sexy? À quel moment pouvons-nous dire qu'un habit est indécent? Par exemple, le maquillage, par exemple, la beauté esthétique au niveau des tissages, au niveau des mèches, au niveau des rouges à lèvres, au niveau des crayons de beauté, au niveau de l'onglerie, des ongles et toutes ces choses, au niveau des crèmes éclaircissantes. Ça a l'impression que c'est abusé. Mais bien, mes frères et sœurs, tout ceci montre aujourd'hui le niveau d'hybridation dans lequel nous sommes. On ne sait plus ce qu'il faut faire en tant que femme qui sert Dieu et ce qu'il faut faire en tant qu'être humain qui vit dans la société. Voici pourquoi. Rendez-vous à la prochaine vidéo. Restez connectés et que Dieu vous bénisse. Shalom à vous.